cérémonie de cette fête d'année concernant les remises des prix et les remises surtout des diplômes pour les ingénieurs de cette année. Donc dans le programme, nous avons une allocution de monsieur le directeur de l'école, le président de la DENP, l'association des diplômés d'école nationale polytechnique, s'excuse vivement pour des raisons de santé familiale, il ne peut pas être là. Donc c'est monsieur le président du corps de l'association, monsieur Alalouche, qui va faire un mot à sa place. Et ensuite, nous passerons, comme de tradition, à la locution du représentant des élèves ingénieurs diplômés de la promotion de juin 2014. Je suis encore à 1900. Donc, ensuite, nous aurons la biographie de M. Sidel Boukrami, parrain de cette promotion. Il y aura sa communication sur le capital humain, la raréfaction des ressources naturelles. Ensuite, les remises des prix, des diplômes et la clôture de la cérémonie par une collation faite traditionnellement par LCCOM, au nom de l'association des diplômés de l'école. Donc, sans attendre, je passe la parole à monsieur le directeur de l'école, professeur Mohamed Delbir, pour son allocution. Monsieur le secrétaire général du ministère des Ressources en eau, monsieur le représentant du président de la DENP, mesdames, messieurs les PDG et représentants des entreprises, mesdames, messieurs les représentants des ministères, messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, chers invités, chers collègues, chers étudiants, honorable assistance. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec un plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à l'école afin de partager avec vous, ces moments de joie à l'occasion de cette cérémonie de fin d'année universitaire 2013-2014. Cette cérémonie, une fête de récompense de l'effort et du mérite. Cette année universitaire 2013-2014 sera marquée par la sortie de la première promotion d'ingénieurs ayant suivi les classes préparatoires créées dans le cadre de la réforme introduite par l'enseignement supérieur. Nous enregistrons également la sortie de la première promotion d'ingénieurs formés dans la nouvelle spécialité Management de l'innovation, ouverte en 2012 dans la filière génie industriel. À tous ces nouveaux ingénieurs, ainsi qu'à l'ensemble des diplômés, nous vous souhaitons beaucoup de dynamisme et plein de succès dans votre future vie active. Pour notre part, nous restons très attentifs aux échos du secteur employeur vis-à-vis de ces nouveaux formés. Ce feedback constituera, à ne pas en douter, un élément d'évaluation appréciable, nous permettant de rendre la formation de l'école encore meilleure. Depuis un certain nombre d'années, des efforts louables sont entrepris par l'école afin de se rapprocher davantage du monde des entreprises qui constitue le débouché naturel de nos formés. Dans ce sens, et à cette heureuse occasion, nous exprimons avec force, encore une fois, notre disponibilité totale à établir et à développer avec le monde de l'entreprise un partenariat durable. Ce partenariat s'inscrit dans l'une des missions assignées à notre école et lui permet d'être en symbiose avec son environnement économique à travers des passerelles multiples allant de l'école vers l'entreprise et de l'entreprise vers l'école. Dans le monde aujourd'hui,
où la synergie entreprise-université est la clé de la réussite, ce partenariat ne peut être qu'un partenariat gagnant-gagnant. Cette heureuse cérémonie est également l'occasion de faire le bilan des actions de cette année universitaire 2013-2014. C'est ainsi qu'en matière de graduation, nous avons 789 étudiants inscrits, dont 296 en première année et 493 en spécialité. Et de ces 493, nous avons aujourd'hui 167 diplômés ingénieurs. La postgraduation et la recherche scientifique a connu également une évolution significative. En effet, l'EMD peut être considéré parmi les institutions universitaires les plus dynamiques en recherche scientifique et en formation par la recherche. Cette dynamique est le fruit des efforts permanents fournis aussi bien par le staff scientifique de haut niveau, par l'administration et également par les instances scientifiques. Ainsi, cette année 2013-2014, l'école a enregistré une très riche activité. Alors nous avons à titre indicatif en termes de soutenance, l'école a réalisé 12 soutenances de mémoire de magistère, 28 soutenances de thèse de doctorat et 12 thèses en voie de soutenance. Et également, 6 habilitations universitaires ont été soutenues cette année. En matière de promotion académique et dans la recherche, nous avons enregistré cette année 2013-2014 la promotion de 2 enseignants au grade de professeur, la promotion de 2 enseignants au grade de maître de conférence A et la promotion d'une enseignante au grade de maître de conférence B. Pour la recherche, nous avons totalisé 7 promotions dans la recherche entre directeur de recherche, maître de recherche et chargé de recherche. Également, en matière de promotion du personnel administratif et technique, nous avons eu 16 promotions dans différents grades. En ce qui concerne la recherche, nous avons 27 projets de recherche agréés dans le cadre des projets CNETRU, gérés par le ministère de tutelle, et également 12 nouveaux projets qui ont été soumis à l'expertise. 26 projets PNR dans le cadre du Programme national de recherche, incluant le secteur socio-économique. Et nous avons également 2 projets en cours dans le cadre de la coopération algéro-française, avec également 2 autres soumis pour approbation. Alors, toutes ces activités ont généré, bien entendu, l'organisation de plusieurs manifestations. Nous pouvons citer, entre autres, le 2e forum EMD Entreprise, la 9e édition du concours du jeune innovateur entrepreneur, réalisé dans le cadre du Polytechnic Innovation Cluster, et également différentes manifestations scientifiques organisées par les laboratoires de recherche. Ces résultats traduisent la contribution de tous. Enfin, avant de terminer mes propos, je dois adresser des félicitations aux élèves ingénieurs pour les efforts qu'ils ont fournis et le labeur qu'ils entretiennent pour rehausser la qualité et préserver le label polytechnique. J'adresse également des remerciements à tous nos chers invités qui ont bien voulu partager avec nous ces moments de joie à travers cette fête, tous ceux qui nous aident à réaliser les objectifs fixés, en particulier notre tutelle, qui ne ménage aucun effort dans la réhabilitation aussi bien infrastructurelle, pédagogique et scientifique. Nos remerciements également aux représentants des entreprises qui ont eu l'amabilité de sponsoriser cette cérémonie. Ils témoignent encore une fois, à travers leurs gestes, toute leur sympathie et leur soutien à ces jeunes diplômés.
Nos remerciements également aux membres de la DENP et particulièrement à son président, absent aujourd'hui, et à qui nous souhaitons un rapide retour parmi nous. Enfin, un ami, M. Ali Moukarabi, ex-secrétaire d'État auprès du ministre de la Prospective et de la Statistique, en charge de la statistique, qui a accepté avec joie de parrainer cette promotion. Alors pour terminer, bonne chance ce soir à notre équipe nationale et merci à vous. Merci beaucoup. Je passe la parole au président du corps de la DENP pour dire le mot du président. Nous sommes aujourd'hui le 26 juin 2014 et nous célébrons ensemble 3 fêtes majeures. La fête nationale de l'indépendance et de la jeunesse pour son 52e anniversaire, le mois sacré du Ramadan à partir, Inch'Allah, du 29 juin 2014 et la cérémonie de sortie de la promotion 2014 des diplômés ENP constituée de 140 garçons et 25 filles, parmi lesquelles les lauréats seront récompensés. Je me présente, Taha Aladouche, promotion 2003, option automatique, ingénieur supérieur Paris, promotion 2006, actuellement président d'honneur de l'association ADENP. Le président, M. Benikouz, est en déplacement à l'étranger pour des raisons médicales, m'a chargé de le remplacer. Alors, je vais vous parler donc aujourd'hui de notre association. Donc, l'association ADENP, donc Association des élèves et des ingénieurs et des diplômés de l'École nationale polytechnique, est une association légale. En effet, nous avons obtenu notre agrément du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales en date du 13 février 2014. Notre association aujourd'hui possède un objectif majeur, c'est être au service de ses membres. Mais qui sont ses membres? Donc l'association est constituée des élèves de l'École nationale polytechnique, des ingénieurs fraîchement diplômés, vous, donc la promotion 2014, et les anciens diplômés, moi inclus. L'association, voilà. Les membres aussi de l'association, il y a aussi des enseignants et tout le personnel administratif de l'école polytechnique. Et donc tout ce beau monde en fait, voilà, est regroupé dans l'association. Et l'association est là pour réaliser des actions utiles et efficaces pour le bien de toute cette communauté, la communauté des polytechniciens. Mais de quelles actions parle-t-on? Alors, première action, donc l'association en fait souhaite établir une étude portant sur la connaissance des membres, de leurs attentes, de leurs défis, de leurs contraintes. À cet objet, par rapport à cela, un questionnaire vous a été distribué et nous vous remercions de bien vouloir le remplir et nous le remettre à la fin de la cérémonie.
utile pour la communauté des polytechniciens. Aussi, une deuxième action qui est prioritaire pour l'association, c'est la création d'un annuaire moderne et plus puissant. En effet, cet annuaire permettra de faciliter le dialogue et le partage d'expérience entre tous les polytechniciens, anciens, élèves. Un avant-projet de cet annuaire a été effectué par l'association. Il ressemblera à ça, donc c'est une sorte de trombinoscope. Donc voilà, pour chaque élève, on aura une fiche. Donc il reprendra ses coordonnées de l'entreprise où il travaille, de sa situation, de ses coordonnées, donc téléphone, email. Et donc voilà, dès qu'un polytechnicien se sentira le besoin d'aller se renseigner auprès d'une entreprise ou auprès de n'importe quelle question, il pourra se rapprocher directement d'un autre polytechnicien qui est déjà sur place. Une troisième action inscrite dans l'ordre du jour de l'association est d'attribuer un compte email à vie à tous les polytechniciens. Je m'explique, donc chaque polytechnicien, voilà, après nous avoir remis son questionnaire, qui à la fin en fait il a mentionné nom, prénom, coordonnées, on créera en fait une adresse email, donc asso, voilà, tiré-fp.dz, et voilà, donc on lui enverra un mail pour pouvoir l'activer. Et il pourra donc se servir de cette adresse mail comme il voudra. Et cette action en fait portera sur l'encouragement et pour fluidifier aussi la communication entre tous les polytechniciens. En effet, nous pourrons via un système de mailing list envoyer des actions ciblées, des informations ciblées à tous les polytechniciens. Voilà, alors votre mission d'aujourd'hui, si vous l'acceptez, est de remplir le questionnaire. Si le questionnaire ne nous a pas encore été remis, il y a des exemplaires qui sont disponibles à la table là. Donc déposez le questionnaire au point ADEMP. Alors ce point, on va placer un bureau en fait à la sortie de la collation, donc à la sortie de la bibliothèque, et faire un petit beau sourire en fait pour la photo d'annuaire. Comme vous l'avez vu, l'annuaire, tac, 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 tac. Il y a une photo en fait parce que l'être humain en fait il mémorise beaucoup plus les visages que les mots, les noms, prénoms, tout ça. Donc voilà, donc nous organiserons à la sortie de la collation. Hop, 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 alors, c'est l'autre sens. Toutes mes excuses. Donc, le questionnaire, dépôt du questionnaire, très beau sourire, et rejoindre la bibliothèque pour la collation. En fait, voilà, il fallait faire ça. Alors, le mot du président, je vais juste dire en fait, alors, là c'est le président qui parle. Je vous annonce le top 3 pour 2014 des membres d'honneur. L'EMP en premier lieu, donc la médaille d'or, parce que c'est notre maman. Elle emploie des diplômés de l'EMP et met à la disposition de l'ADEMP des locaux comme siège de l'association selon la convention du 12 juin 2007. Merci, directeur. Le groupe Achaïgou a la médaille d'argent parce qu'il vire 5 millions de dinars par an pour financer notre revue ADEMP Magazine et nos activités. Il a également, depuis plus d'une année, mis à notre disposition un véhicule conformément à la convention du 9 mai 2013. La SGPIM, à travers sa filiale de Ruiba C&H Fashion, dirigée par le PDG Ahmed Ben Ayed, et son unité de Béjaïa Al-Kost et notre médaille de bronze, parce qu'elle a piloté la tenue vestimentaire, la Chachia avec Bournous de la promotion 2014. Le salut fraternel que je transmets à mon ami Ali Boukarami pour avoir accepté d'honorer le parrainage de la promotion sortante des élèves de l'ESP 2014, qu'il reçoit l'expression de toute mon amitié et mon respect. Ce rassemblement des élèves de l'ENP et des salariés de l'ENP doit être mis à profit pour tenir à la fin de la cérémonie l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre association, laquelle tous les membres sont cordialement invités, y compris les étudiants, les enseignants et fonctionnaires de l'école. Je tiens à féliciter l'ensemble des élèves ingénieurs qui ont participé dans les différents concours des jeunes entreprises innovantes et qui ont apporté les meilleurs prix. Ma pensée va vers les deux entreprises, l'entreprise Genia
arabe à Marrakech au mois d'octobre. Et à l'entreprise Cielco qui a rapporté le prix de la meilleure idée innovante. Donc je tiens à féliciter les clubs CAP, Nour Marifa et PLC. Pour l'ensemble des activités organisées créant une nouvelle vie au sein de l'école. Mes félicitations s'adressent aussi aux initiateurs des lundis de tous les savoirs et de la journée nationale de la fiabilité organisée en hommage à notre directeur et premier président d'honneur de notre association, Abdelaziz Ouabdislam Rahimahullah. Donc là, c'est moi qui reprends la parole, Tahar Alalouch. Je tiens personnellement à vous féliciter pour votre promotion 2014 de Polytech, pour l'obtention de vos diplômes et je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre vie. Il y a 11 ans, j'étais comme vous, assis dans cet amphi, donc je suis à votre service. Vive la GI, vive le MP et vive la BNP. Bien, merci beaucoup, M. Alalouch. Je tiens juste à rappeler qu'au dernier concours INJES, il y avait une troisième entreprise de l'EMP qui était dans le concours parmi les top 10 des 10 meilleurs. C'était Baby Care qui a fait une innovation formidable. J'espère qu'ils réussiront à un autre concours aussi. Maintenant, je passe la parole aux représentants des diplômés de cette année. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur le directeur, monsieur le professeur, cher et parrain de la promotion 2014, chers parents, chers enseignants, chers camarades, honorables invités, l'immense honneur des choix en ce jour solennel de prendre la parole au nom de toute ma promotion pour vous adresser quelques mots que nous voulons empreints de sincérité et ce à l'occasion de la remise des diplômes. Du même droit, nous adressons en premier lieu nos sincères remerciements à nos parents, Il est vrai que vous avez tout sacrifié pour nous, n'épargnant ni santé ni effort. Vous nous avez donné un magnifique modèle de labeur et de persévérance et nous vous sommes redevables d'une éducation dont nous sommes fiers. Nous vous témoignons ici toute notre affection et tout notre amour. À l'ensemble des enseignants, sans lesquels nous ne serions pas là aujourd'hui, nous tenons à exprimer notre reconnaissance et notre profonde gratitude. Mes camarades conviendront avec moi que nous avons bénéficié durant dans ces années, en sein de l'école, d'un encadrement riche tant théorique que pratique, avec des enseignants animés d'une volonté de transmettre leur savoir. En effet, vos paroles, vos écrits, vos conseils ainsi que vos critiques nous ont permis de forger davantage nos personnalités et de nous doter de connaissances et de savoir. Nous en sommes convaincus, nous aideront à affronter la vie professionnelle avec sérénité et responsabilité. Nous tenons à remercier Monsieur le Directeur, à travers lui, notre école ainsi que toutes ses instances pour nous avoir donné les moyens d'accomplir notre formation et ce, dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes passés durant nos études par de rudes moments où nous avons dû gérer des situations de pression, où nous avons appris à nous relever après avoir subi des échecs. Nous sommes passés par des moments d'incertitude, des moments de remise en question, et ceci fait également partie de notre formation. Ces années passées à l'école ont été animées par une ambiance de stress, de compétition, de travail et d'effort. Mais elles ont été riches en émotions fortes, en événements et en rencontres qui nous ont profondément marqués.
En choisissant l'École nationale polytechnique, nous savions que nous avions une lourde responsabilité, celle d'être à la hauteur des attentes et des espoirs que vous aviez fondés en nous. Nous espérons avoir atteint cet objectif. Une étape de notre vie s'achève aujourd'hui. Elle restera gravée à jamais dans nos mémoires. Une nouvelle étape commencera demain. Nous nous y investirons de toutes nos forces pour pouvoir relever les défis ô combien nombreux qui nous attendent demain. Je félicite tous mes camarades et je leur souhaite une excellente continuation dans ce qu'ils entreprendront. Merci. Merci. Nous passons maintenant à la présentation du parrain de la cérémonie actuelle, qui est le professeur Sidi Ali Boukrami. Donc, Monsieur Sidi Ali Boukrami est né à Alger le 5 mars 1947. Il est marié, père de 2 enfants. Il a obtenu son baccalauréat en 1965, licence en sciences économiques à l'Université d'Alger en 1970, diplôme d'études supérieures en économie en 1972, de doctorat d'État en économie en 1977. Il est professeur aux universités spécialité finance internationale depuis 1992. En 1987, il a eu le prix du président de la République de la recherche en économie. Sa thèse de doctorat a porté sur la politique commerciale et les formes de marché. Elle a été soutenue dans la salle des actes de l'Université d'Alger, qui est chose rare, devant un jury qui était présidé par Christian Palda, une référence en marketing et optimisation des variables, qui enseignait à Queen's University dans l'Ontario au Canada. Comme carrière, rapidement, de manière très succincte, 73-77, il a été directeur des PGE à Lille, Père de Boumendes. 77-80, assesseur du doyen de la fac des sciences éco à l'Université d'Alger. 84, conseiller du ministre de l'Énergie pour la restructuration financière. 85-90, directeur de l'École supérieure de commerce. 90-92, directeur général de l'Office des publications universitaires, l'OPU. 92-97, puis 2000-2008, directeur de l'Institut maghrébin des douanes et de la fiscalité. 97-2000, président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse COSOP. 2008 mai 2010, commissaire général à la planification et prospective. Et de mai 2010 à septembre 2012, il a été secrétaire d'État auprès du ministre de la prospective et de la statistique, chargé de la statistique. Comme activité principale de 81 à 83, il a été président de la commission en charge de la restructuration de Sonatrach et Sonelgaz. Son dernier ouvrage d'ailleurs sur les questions énergétiques et la politique économique, publié en 1994, restitue l'expérience capitalisée durant cette période. 90-95, il a été président du conseil du journal Algérie Actualité. En 93-98, président du conseil de l'Institut de financement du développement du Maghreb arabe, IFID à Tunis. En 97-98, président de la commission de restructuration des banques algériennes. 98 fin 2003, membre du conseil de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, ADA. Le professeur Boukrami a été membre de la commission de réforme monétaire et financière internationale présidée par Stiglitz à l'initiative du président de l'Assemblée générale des Nations Unies en sa qualité de représentant du président Abdelaziz Bouteflika, qui a été sollicité pour sa connaissance approfondie des enjeux internationaux depuis 1974. Le rapport a été publié comme référence en 2010 après 2 années de réunions régulières à New York, Amsterdam, Genève, etc. Pour cette participation, le professeur Boukrami dit « Ma participation ne peut en aucun cas être considérée comme due à mon mérite personnel, mais c'est passe devant le prestige de l'Algérie bien consacré par l'histoire. » J'ai gardé cette phrase-là parce que je ne pouvais pas oser supprimer toutes les phrases qui reflétaient sa très grande modestie. Il voulait même être effacé devant l'événement d'aujourd'hui.
Alors, les principales publications, du point de vue livre, il y a les formes de marché et politique d'entreprise, publiées à l'OPI en 79, Finance internationale en 80, Mécanisme monétaire et financier à l'ENAL en 86, pardon, et le Vademecum de la finance à l'OPI en 90. Des publications, références, il a fait plusieurs publications, dont les principales, réformes bancaires dans les pays du Maghreb, problèmes financiers de change dans les économies du Maghreb, questions monétaires et financières du Maghreb, préalable à la privatisation dans les annales de l'Institut maghrébin, des douanes et de la fiscalité en 95, les bourses de valeurs mobilières en Afrique du Nord, la fiscalité pétrolière et croissance, investissement direct étranger en Afrique du Nord. D'autres centres d'intérêt du professeur Boukrami demeurent l'éthique comme esthétique du dedans, d'après lui, et qu'il ne faut pas confondre avec la morale. Avant de conclure, le professeur Boukrami souhaite rendre hommage à des personnalités qui ont marqué son itinéraire académique. Il cite, durant la décennie 1970, le professeur Mohamed Hossein Benissad, qu'il a encadré et lui a appris la générosité, la nuance, et à ne pas juger avec sa patience. Durant les années 80, il cite le professeur David Granik de l'Université de Madison dans Wisconsin, qui l'a orienté et l'a même pris en charge chez lui. Au cours des années 90, il y a le professeur Gabriel Montagnier de Lyon, qui reste la référence en fiscalité européenne et qui est devenu l'exemple par son sens de l'éthique. Voilà, je vous remercie pour d'avoir écouté cette présentation de ma biographie, qui en réalité est beaucoup plus riche que ça. Mais M. Boukrami a souhaité qu'elle soit ainsi. Et ça a pu être. Et je l'appelle pour sa présentation pour la conférence économique. سيدي محمد دبيش مدير المؤسسة الموقرة المضيفة وأستاذنا المحترم، سيدتي سادتي الزملاء المحترمين، أيها الطالبات والطلبة الأعزاء، سيدتي سادتي الحضور الأفاضل، لا يفوتني أن أقدم الامتنان لمنظم هذا اللقاء المثمر والمفيد حول لعل نعتبر مناسبة تتميز بالغلظة، ولهذا استسمحكم عذرا أن ألجئ إلى آيات من الذكر الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت إليهم ولو كنت فظا غالظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله فان الله يحب المتوكلين. صدق الله مولانا العظيم، وهذه الايات تؤكد لنا بان الكفاءه كفاءه جماعيه، وان اخذ القرار يميز العنصر البشري، ولعلنا نستفيد من هذه الحوصله بالكتاب المقدس لتطرق موضوع العنصر البشري. L'importance donc du capital humain se traduit par la modification structurelle de la base économique et de la richesse inclusive, par la prépondérance de l'intangible dans la structure des actifs des entreprises et par le renouvellement accéléré du stock de connaissances qui tend à se renouveler sur une période de 70 jours à l'horizon 2030. En ce qui concerne la base économique qui se compose du capital productif, du capital naturel et du capital humain, le capital humain représente désormais pour des pays comme
comme la Grande-Bretagne, en 2014, 90% de la base économique. Pour les États-Unis, 78%. Pour les autres pays à performance, la tendance du capital humain tend à se situer à ce niveau. Et en ce qui concerne les intangibles, il est clair que les intangibles qui représentaient 5% des actifs dans les entreprises américaines dans les années 70 représentent en moyenne aujourd'hui 60% et pour les principales entreprises 90%. Alors, cette situation exprime le début d'un cycle où le capital humain devient l'enjeu majeur dans les relations économiques internationales, dans la mesure où il devient la source alternative et ultime de la croissance dans une période de crise, et il soutient également l'utilisation efficiente des ressources naturelles. Donc l'enjeu majeur aujourd'hui dans le pouvoir de négociation internationale réside dans le capital humain. Et ce qui se passe au niveau de l'exploitation par les États-Unis d'Amérique des ressources naturelles, des ressources énergétiques non conventionnelles, montre bien que la maîtrise technologique est l'élément déterminant dans le pouvoir de négociation. Mais à cela, il faille ajouter que le capital humain ne concerne pas que le système éducatif, parce que le capital humain comprend bien sûr les savoirs, mais il comprend également les expériences et il comprend également les compétences. Si les savoirs, nous sommes sur le lieu où on acquiert les savoirs, les expériences s'acquièrent au niveau du terrain et au niveau de l'expérience pratique. La compétence qui est la consécration du capital humain, c'est la capacité à prendre les bonnes décisions. Donc dans la mesure où le capital humain ne se traduit pas par une prise de décision optimale, il n'y a pas de capital humain, il y a un potentiel de savoir. Je crois qu'il y a une conclusion très importante à ce niveau-là. Donc le capital humain ne concerne pas le système éducatif, mais concerne toute la société et il est par nature inclusif. Donc la première constatation que je soumets à votre appréciation, c'est l'inclusivité du capital humain. Et à cela s'ajoute le fait que les profils les plus recherchés aujourd'hui sont les profils non pas qui ont l'illusion de la connaissance, mais les profils capables de se remettre en cause, capables d'apprendre vite, capables également d'agir dans un environnement instable et imprévisible et d'agir dans des conditions tout à fait inattendues. Donc le capital humain aujourd'hui aboutit à la compétence s'il permet d'obtenir ses talents à ce niveau-là et au niveau de la normalisation internationale. Donc il y a le problème des incertitudes et l'imprévisibilité et il y a le problème également de l'inclusivité du capital humain. En ce qui concerne le premier point qui concerne les incertitudes dans cet environnement marqué par une crise internationale. Je crois qu'il y a deux éléments qui sont soumis à votre appréciation. Le premier, c'est l'absence de solution consensuelle. Et l'absence de solution consensuelle qui se traduit par trois indicateurs. Le premier indicateur, c'est la mésentente qu'il y a, en quelque sorte, sur la doctrine économique. La deuxième insuffisance, c'est également les malentendus sur la politique monétaire. Et le troisième, c'est la politique d'austérité. En ce qui concerne le premier point, il y a le prix qu'on appelle maladroitement le prix Nobel d'économie en 2013. Et il n'y a pas de prix Nobel en économie, il y a le prix de la Banque centrale de Suède, qui a été institué en 1969. Car le prix Nobel ne concerne pas l'économie. Mais il a été attribué à trois économistes, parmi lesquels il y a Eugène Favard, qui est un adepte de l'efficience des marchés, mais en même temps que lui, Robert Schiller, qui est pour l'exubérance irrationnelle, c'est-à-dire pour l'inefficience des marchés. C'est-à-dire que la doctrine n'a pas choisi. C'est-à-dire qu'on est dans l'incertitude, on est dans l'éclectisme et le pragmatisme. À cela, il faut remonter à 1974 pour savoir que le même prix Nobel, entre guillemets, de la Banque centrale de Suède, a été attribué à deux économistes. L'un s'appelait Gunnar Myrdal, qui est le père de la planification suédoise, et le deuxième, le père de l'ultralibéralisme, qui s'appelait Hayek.
Hayek. C'est-à-dire qu'également, en 1974, on a attribué le prix Nobel à 2 thèses aux antipodes. C'est-à-dire qu'on ne sait plus sur quel chemin aller, on est en plein éclectisme. Alors je vous rappelle que l'année 1974, c'est l'année où il y a eu une crise de la croissance économique, une baisse de la croissance économique. Au niveau de la politique monétaire, la Fédérale Réserve américaine, Alan Greenspan, qui était le président de la Fédérale Réserve américaine, en 2004, qui avait réuni les présidents et les gouverneurs des banques centrales à Washington à l'occasion de la réunion du FMI. Il aimait être imprévisible. Il a fait un exposé avec beaucoup de slides, beaucoup d'équations, beaucoup de cours. Un exposé magistral, ex cathedra, comme vous les aimez. Et puis à la fin, tout le monde était ébahi. Puis alors, en protestant, il leur a dit, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Ce protestant voulait dire tout simplement qu'il n'avait pas très bien compris ce qu'il avait dit et que la doctrine dominante dans ce domaine n'existe plus. Si on prend actuellement la présidente de la Fédérale Réserve, Yellen, l'épouse de Ackermann, c'est la même chose. Bernanke avant elle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans l'incertitude en matière de politique monétaire. En matière d'austérité, je vous rappelle que le FMI, même une personnalité, le président du Parlement européen, l'ancien, il va y avoir un nouveau, qui s'appelle Martin Schulz, qui lui a dit en 2011 au Portugal, il faudrait que le FMI s'entende, parlait d'Olivier Blanchard, l'économiste en chef, s'entende d'abord sur les solutions avant de les proposer aux autres. Parce que le FMI quittait un peu l'austérité et avait abandonné l'orthodoxie budgétaire et était un peu sur la nouvelle thèse de Kenneth Rogoff, etc., de Renard, et sur la multiplicateur de la dépense publique par rapport à la croissance qui serait supérieure à 2. Donc ces incertitudes ont conduit à rechercher des solutions, non pas institutionnelles, mais dans l'informel. Et vous avez remarqué que la dette publique a fortement augmenté dans ces pays. Et ça a permis l'émergence d'une culture financière que vous connaissez tous, qui s'appelle Goldman Sachs. Aujourd'hui, tout se passe des genoux à Goldman Sachs. C'est paradoxal que la majorité des gens aujourd'hui qui gèrent la finance, que ce soit Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Monti, qui était lui-même Premier ministre italien, Papandreou, qui était Premier ministre en Grèce, et que Carney, l'excellent gouverneur de la Banque Centrale britannique, qui est d'origine canadienne, que vous prenez Paulson, l'ancien secrétaire d'État au Trésor, d'autres également, même Jack Lew, le ministre des Finances actuel. Tous ces gens-là ont été des cadres pendant 3 ou 4 ans à Goldman Sachs. C'est-à-dire qu'ils ont la culture financière Goldman Sachs. Ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire qu'il y a une culture financière et l'informel. L'informel qui prime désormais en économie, c'est-à-dire qu'il y avait Amy Geithner, qui lui était secrétaire d'État au Trésor et avant président de la Fédérale Réserve de New York, s'était entendu avec le gouverneur de la Banque Centrale de Chine, qui s'appelle Zhou Chuan, parce qu'on ne peut pas avoir 4 500 milliards de dollars de réserves de change et être étranger au système financier international. Ce n'est naïf, croit un peu le contraire. Donc ça veut dire que ça ne se passe plus là où on croit que ça se passe. Ça se passe ailleurs. Et s'il y a de la science doit nous permettre d'accéder ailleurs, d'accéder non pas à l'officiel, mais d'accéder à l'informel, d'accéder là où ça se passe. Donc ça, l'Algérie, pour ça, dans les années 2002-2003, le fait d'avoir remboursé intégralement sa dette et d'avoir construit des réserves de change et un fonds de régulation, c'est une excellente initiative dans la mesure où elle a permis de ne pas tomber sur le diktat financier. Mais le message que je veux vous donner, tout simplement, il est très simple, c'est que la culture financière et le diktat financier n'est pas définitif. Le prochain diktat, c'est le diktat du capital humain. Le diktat du capital, parce que c'est pas avec la finance que vous allez faire de la croissance. C'est avec là, c'est ce qu'on appelle un red herring. C'est la trappe-nigo. La finance n'a jamais donné le pouvoir. Elle peut vous donner le pouvoir de manière, comme vous le dites, de manière sur une période extrêmement courte. Alors, maintenant, sur la question de le fait que le capital humain est devenu inclusif. Il y a, comme dit Keynes, la théorie ne sert à rien si on ne connaît pas la culture et la société de son peuple. On ne doit pas former des perroquets, c'est-à-dire qui applique lorsqu'il a eu son conflit avec Pigou. Il rappelait John Robinson
ce qui est plus important, c'est l'art de connaître, la spécialité sur le terrain, de connaître la culture et les peuples qui ont le mieux réussi actuellement en productivité globale des facteurs. Je vous rappelle que la productivité globale des facteurs, c'est la croissance économique qui n'est pas liée à une augmentation du travail et à l'augmentation de l'investissement, mais qui est liée à l'organisation, au savoir-faire, à l'innovation. C'est-à-dire c'est la croissance qui est liée à la synergie. Alors cette productivité globale des facteurs, pour des pays comme la Chine, elle est exceptionnelle. Mais la Chine va chercher dans son histoire. Je ne vais pas vous parler de Guyan et de son conflit avec Fushai qui enseignait dans toutes les écoles primaires chinoises, mais de vous parler de l'Allemagne qui considère que la composition organique, que la composition du charbon et du diamant est la même, et la différence entre les deux, c'est l'organisation. C'est enseigné dans toutes les écoles primaires allemandes. C'est pour ça que l'organisation est déterminante et c'est des sociétés qui tiennent compte de leur histoire, de leur culture. Or, pour l'Algérie, qui a fait des efforts exceptionnels en matière d'investissement, on remarque qu'en 2009, par exemple, le taux d'investissement est arrivé à 38%, mais le taux de croissance économique est inférieur à 2%. On remarque également qu'en 1986, où on a fait un taux de croissance nul, pratiquement 0,3%, mais le taux d'investissement était de 34%. Si on prend par contre les années 2003, 2004, 2005, qui ont été des années exceptionnelles pour l'Algérie, en 2003, on a fait un taux de croissance de 7,3%. Le taux d'investissement était de 24%. En 2005, on a fait un taux de croissance de 5,3%. Le taux d'investissement était de 24%. Alors, je ne vous citerai pas, c'est toute l'histoire. En 1978, on a eu le taux d'investissement le plus élevé du monde, c'est-à-dire supérieur à 50%. Et on a fait un taux de croissance tout juste voisin de 5%. Il y a une déconnexion totale entre l'investissement, entre les efforts d'investissement et la croissance économique, et de la même manière entre l'importation et la croissance économique, entre l'intensité énergétique et la croissance économique. Il n'y a aucune productivité globale des facteurs. Alors la cause réelle, c'est que vous ne pouvez pas passer à la croissance intensive si vous n'avez pas mis un plafond de ressources, une contrainte de ressources. L'économie a besoin d'un plafond de rareté de ressources. Vous pouvez utiliser les meilleurs que si vous êtes contraint d'utiliser les meilleurs. Si vous n'êtes pas contraint d'utiliser les meilleurs, vous n'utiliserez pas les meilleurs. Donc la contrainte de ressources est un passage obligé pour passer à la rationalité, pour passer au choix, aux priorités et aux arbitrages. Quand il n'y a pas de contrainte de ressources, vous ne pouvez pas parler de croissance intensive. C'est la question centrale sur laquelle il devait y avoir un large consensus. Parler de rationalité sans rareté des ressources, c'est inopérant, c'est un concept creux. De la même manière que l'Algérie, pour capitaliser, on est en pleine nouvelle configuration d'économie mondiale, et cette nouvelle configuration d'économie mondiale se traduit par une nouvelle carte de l'économie mondiale tous les 60 ans vers le capital humain. Je vous rappelle, et on me le rappelait hier, que le Conseil national de la recherche, en 1974, à des conclusions, avait conclu de la manière suivante: la compétition entre les nations se situe désormais au niveau de la compétition entre les nations se situe désormais dans la capacité à créer des connaissances et à les diffuser dans la société. C'est-à-dire, c'est le Conseil national de recherche qui disait déjà en 1974 que la capacité à convertir ces connaissances en force directement productive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer, on confond entre innovation et création. Création, l'innovation dépend de la diffusion de la société. Dans la diffusion, s'il n'y a pas de diffusion, il n'y a rien du tout. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je soumets à votre appréciation, c'est la déclaration de Sidi Mohamed Siddiq Ben Yahya en 1982, qui, lors de... à New York, qui, lors d'une orientation qu'il donnait à une délégation auquel j'étais associé, il avait dit à minuit, il avait dit: le train est en gare.
il va quitter la gare, il ne faut pas qu'il parte sans nous. Et je crois qu'on est dans une situation où le train est en gare, il va quitter la gare, il ne faut surtout pas qu'il parte sans nous. Parce que c'est un changement de cycle sur lequel nous sommes à travers ce capital humain. Mais encore une fois, puisque quand même il faut donner un message, je crois que dans une période d'imprévisibilité pour nos jeunes étudiants, les gens les plus recherchés aujourd'hui, c'est les gens qui ont de la sérénité, si vous passez des entrevues. C'est-à-dire ce sont les gens qui sont capables d'agir dans l'imprévision et d'agir avec des pressions. D'avoir des pressions, parce que le monde est un monde de pression, et les gens qui ne sont pas capables de subir les pressions n'intéressent pas actuellement. Donc, maintenant, dites Aya Qur'aniya. Je termine Aya Qur'aniya. وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أول تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي اللهم طمئن قلوبنا. السلام عليكم. L'entreprise SAPTA qui a donné un chèque de 100 000 dinars pour l'achat de prix. L'entreprise Métro d'Alger qui offre de laptops. L'entreprise CEAL qui offre 4 tablettes. L'entreprise NCA Ruba qui offre 3 tablettes et les boissons pour la collation. L'agence de bassin qui offre de laptops. L'entreprise Électro-Industrie qui offre de laptops. L'entreprise Jezi qui offre 12 kits d'apprentissage de l'anglais et un dictionnaire. Et l'entreprise Caselle Informatique qui offre 8 tablettes et 8 téléphones mobiles. Je n'entends pas les applaudissements des étudiants. C'est le minimum qu'on puisse faire pour remercier tous ces sponsors. Alors, on commence par la remise des prix aux lauréats. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les 3e années, les 2e années, ensuite les premières années. Donc, je commencerai par le major d'automatique, 3e année du secondaire, M. Kahlara Mahmoud. Je s'appellerait M. le directeur de l'école. Pour lui remettre son prix. M. Kahlara. Absent. Bon, top suivant. Le major de 3e année du second cycle électronique, M. Tahmani Mohamed.
Alors je me rejoins à lui et j'appellerai M. Boukarami, parent de la promotion de l'accent. Technique, troisième année du second cycle, mademoiselle Chouek Samira. Mademoiselle Chouek. Remid Oussama, troisième année, jury seconde. D'après une seconde à l'année. Je fais ma part. Professeur Aïd Cheikh Mohamed Salah. Il est absent. C'est M. Boujidi Hachem qui prendra le prix. M. Adnan Moura qui demandera de faire à sa place. Et j'appellerai M. Boukarami. Madame Morseline, j'appelle le professeur Pillou, ancien directeur de l'école. Secrétaire général de l'école.
Shadim Hussein. J'appellerai M. Jamal Talala, chef de service audiovisuel. Monsieur le secrétaire général, بدلوا شوية يا سيدي بدلوا. Monsieur Benhamou Mahfouz, j'appelle monsieur le professeur Mokhtar. Mademoiselle Benoublis Radia. Mademoiselle Benoublis Radia. J'appellerai Madame Mohamed. Ahmed, j'appellerai professeur Richard. Monsieur Drissi Abdelrahman. Monsieur Drissi Abdelrahman. Monsieur le secrétaire général. On va finir là. Monsieur Kisseli Nouadou, j'appellerai M. Boudra Ahmed. Kisseli Nouadou. Le fils arabe par Madame Cheikh Hamdoullah. Mademoiselle Coralie Meza, elle est absente pour les hommes de santé. J'appellerai Sabina à sa place pour lui prendre le gâteau. Et Mademoiselle Adouche.
se retire la connaissance de souhait que Mlle Bourali un propre rétablissement. Elle a subi une maladie très grave et aujourd'hui elle est sortante de l'hôpital, c'est pourquoi elle est absente. Merci. Monsieur Agent. Donc, Mademoiselle Souad Aqila. J'appellerai Monsieur le secrétaire général. S'il vous plaît, les étudiants, un peu de silence. Un peu de silence qu'on puisse continuer. Avant la remise des diplômes, on va passer à la remise des prix aux lauréats du concours du jeune innovateur. C'est là, c'est pas passé. Et là, je laisserai la parole à monsieur Stéry pour la suite. Merci d'être venu. Alors, sans parler, on va procéder à la cérémonie de remise de prix du 9e concours du jeune innovateur qui a eu lieu le 18 juin passé. Donc, là, c'est كاين le meilleur prix en Algérie, l'Injaz l'Arabe l'année dernière. Et ils ont eu un prix au niveau du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. C'est une équipe de Polytechnique. L'équipe c'est assureur. Alors on vous demande Monsieur le directeur a insisté pour récompenser les lauréats de l'Injaz arabe et aussi la PEMP qui ont bien voulu présenter la fin. Donc, monsieur le directeur, monsieur le Breka, s'il vous plaît. Monsieur Arabi.
encore du jeune innovateur. Et ma meilleure équipe, s'il vous plaît, le meilleur projet, les économies offertes par Unilever, l'entreprise c'est Mélanie Robert. Mélanie Robert, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un représentant de Unilever dans la salle? J'appellerai Madame Bellamy de CA. Société Générale et l'entreprise pour le projet, c'est Smart Solutions. Alors les représentants de Smart Solutions, s'il vous plaît. Le représentant de Schlumberger. Deuxième, un prix toujours d'économie verte, le prix offert par nombre d'aides, le CRIS. Le CRIS, les représentants du CRIS, s'il vous plaît. Merci. Toujours dans les économies vertes, il y a un prix de l'entreprise OEA. La compagnie qui a eu ce prix-là, c'est Cienco. Cienco. Alors je rappelle que Cienco, c'est une équipe formée ici à l'école par les coachs de Jazz et le prix attestation. Monsieur le directeur.
كرواسون. Le sixième prix, ils sont équivalents, donc c'est les meilleurs prix. Génial. Alors, le prix de l'entreprise innovante offert par Toyota. Le représentant Sonata. Sonata. Plus un prix qui a été offert par Toyota. Le prix c'est pour une start-up. Et ici à l'école, on a eu une grande start-up qui est passée par là. Ils sont toujours en phase d'incubation. C'est Smelnet. Smelnet. Mais Smell Nature. Tantôt. Alors, le prix. C'est le directeur, M. Boukrami, va nous honorer pour féliciter. يتفرج هذيك de lui remettre son attestation d'honneur et un cadeau offert par la dame. Madame Bouhalouche, trésorière de l'association des diplômés d'école polytechnique, pour remettre l'attestation d'honneur à M. Cheikh Abdelrahman, le premier sponsor de l'association des diplômés d'école polytechnique avec 5 millions de dinars.
silence, du silence. Vous voyez, on est prêt pour la démocratie. Je suis chaque fois ému, chaque fois qu'on m'appelle, je ne fais que mon devoir vis-à-vis de l'école qui m'a formé. Mes parents m'ont éduqué et l'école m'a formé. Et grâce à l'école, j'ai pu devenir un chef d'entreprise où la société emploie 1700 personnes, une centaine d'ingénieurs, dont une quinzaine de l'École nationale polytechnique. Et je suis prêt à prendre tous les majors de l'école polytechnique. Je vous encourage aujourd'hui. Le monde du travail est difficile. Le monde du travail est difficile, vous êtes certainement pénible, mais sachez qu'aujourd'hui, chaque ingénieur peut créer son emploi. Chaque ingénieur peut créer son emploi. Et parmi vous aujourd'hui, c'est la future Algérie. Il y a parmi vous des gens qui seront des ministres, des présidents de la République. Il faut avoir confiance. Et pour terminer, si aujourd'hui on est là, c'est grâce aux gens, aux personnes qui sont mortes pour l'indépendance. Nos parents n'ont pas été à l'école, encore moins nos grands-parents. À l'indépendance, en 1962, il y avait un Algérien qui savait lire et écrire, pas de diplôme, 1 sur 9. Et je vous dis bon courage. C'est très touchant. Je m'excuse auprès de M. Tahmir Douane, je lui ai un peu perturbé le programme. Tout ça, c'est pour le bien de la communauté de l'école. J'appelle M. Tahar Aladouche, président de l'école, pour remettre l'attestation d'honneur à l'entreprise géniale qui a été classée première à l'échelle nationale et qui va représenter l'Algérie au concours de Marrakech novembre prochain. Madame Chalil Jamila pour remettre l'attestation d'honneur à l'entreprise BBK. BBK, voilà. Aïf Ben Amara. Mademoiselle Madrani Karima, s'il te plaît. Pour le mettre à l'entreprise
Baraka. On passe à la remise des diplômes maintenant. On fait un peu de patience s'il vous plaît. On va terminer. Bon, pour les lauréats, à qui on a remis des prix, vous pouvez les avoir au niveau du magasin de l'école après la collation. Donc après la remise des diplômes, il y aura une collation offerte au niveau de la bibliothèque de l'école pour toute la communauté de l'école, nos invités et nos sponsors. Donc je commencerai par la spécialité automatique. Donc quand je fais la spécialité, le chef de département et les étudiants de la spécialité descendent. Pour la photo, je vous remercie, s'il vous plaît. La spécialité automatique. Donc, dis-moi. Alamchish Abdullah, Ayad Ahmed, Belkasmi Mohamedani, Bogarouche Moussa, descendez s'il vous plaît. مصحف عبد الوهاب جمعالي قلتش عبد اللطيف حامش كوسيلة كهلاس محمد خيار الياس سعدي يعقوبي سعادة أسفي سيدي أبران Les diplômes seront remis par M. Boukrami par la promotion.
préparer les jeunes et les coachs pour donner une bonne image. Génie des matériaux, préparez-vous s'il vous plaît. Matériaux, préparez-vous. Merci. Professeur, Chedrov, s'il vous plaît. J'ai dit des matériaux.
سلسل سلسل تخرج تفرقوا 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 هيثم هيثم لابور تاعنا من هي خليها وحده لابور تاعنا